Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis professionnel de golf enseignant et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo pour vous entraîner à la maison et notamment pour améliorer vos conditions d'impact. L'impact avec les fers et également avec le driver. Donc dans un premier temps, on va discuter un petit peu des notions d'impact, de ce qu'on essaye d'obtenir à l'impact avec le club et avec le corps. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous donner quelques exercices pour pouvoir travailler tout ça à la maison. Alors c'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de l'impact ici dans cette vidéo? Parce que c'est quelque chose qui est souvent très mal compris, je me rends compte lorsque j'enseigne et que j'interagis avec les différents joueurs avec qui je travaille. Et deuxièmement, parce que c'est quelque chose qui finalement est assez simple et assez facile de travailler ici en ce moment à la maison. Donc on va commencer avec les fers. Avec les fers, on en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, ce qu'on essaie de faire absolument avec notre outil, puisque n'oubliez pas, c'est un outil pour envoyer une balle vers une cible. Ce qu'on essaye de faire avec notre outil, avec notre fer en l'occurrence, c'est de venir frotter le sol ici à l'impact au bon endroit pour que la balle se lève. Je suis convaincu que dans la tête des gens, on a un vrai problème de conception sur la position à l'impact. C'est-à-dire que ma position à l'adresse, elle ressemble à quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup de joueurs qui essayent de reproduire ici cette même position à l'impact, la même position qu'ils avaient à l'adresse. À partir de là, on va avoir tout un tas de problèmes. Déjà, on va avoir une frappe très faible puisqu'on n'utilise pas l'ensemble du corps, on n'utilise pas nos jambes pour générer de la puissance. En plus, on aura tendance à frotter le club avant la balle, ce qui va engendrer des tops ou bien des grattes. Et souvent, les joueurs qui font ça d'ailleurs essayent en plus de venir ici cuilleret soulever la balle. Nous, c'est pas du tout ça qu'on essaye d'obtenir à l'impact avec nos fers et avec le driver aussi d'ailleurs. Déjà, dans un premier temps, je considère que si je veux produire quelque chose, il faut que j'ai une bonne conscience, une bonne image de ce que j'essaye de réaliser. C'est évidemment toujours plus facile. Donc, la position d'impact avec un fer au golf, elle ressemble à ça. Je vais vous la montrer. Vous allez pouvoir l'identifier à la maison pour la reproduire. Ça, c'est ma position d'adresse. Ma position d'impact, ça va ressembler à quelque chose comme ça. J'ai l'appui qui est venu se placer ici sur ma jambe avant. Le bassin, les hanches qui ont tourné. Les mains qui se sont rapprochées de l'objectif. À partir de là, je vais vous demander d'identifier cette position, faire un swing, reproduire ici cette position à l'impact. Pour mieux le ressentir, vous pouvez utiliser quelque chose de lourd. Ici, j'ai un sac de frappe. Le sac de frappe, il va m'aider à placer mon corps à l'impact et à moi ensuite me corriger et vérifier que je sois bien placé. Si vous n'avez pas un sac d'impact, vous pouvez utiliser un sac à dos, un vieux sac à dos dans lequel vous mettez des vieux vêtements, c'est exactement la même chose. Pareil, si je veux ressentir cette position, si j'essaie de pousser ce sac vers la cible, qui est quand même finalement assez lourd, si j'essaie de le pousser, mon corps il va vite comprendre et s'organiser, en fait, si vous voulez, lui-même, pour générer de la puissance et pousser ce sac par ici vers la cible. Donc voilà, ça c'est vraiment ici votre position d'impact, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc comment la travailler? C'est assez simple, j'identifie la position, je fais un swing, je retrouve cette position. Si je veux le sentir encore un petit peu plus, je place quelque chose de lourd, j'essaye de le pousser ici vers la cible. Je peux également faire aussi quelques petites frappes comme ceci au ralenti dans mon sac pour apprendre justement à placer le club. Un mot cependant, si vous voulez réussir à placer correctement votre corps et votre club à l'impact, au-delà des conseils techniques que je vous donne, il faut absolument que votre intention soit claire. Parce que si, dans un coin de votre tête, vous essayez toujours de soulever la balle, aider cette balle à se soulever, alors on va avoir vraiment deux intentions qui sont conflictuelles. On va avoir la première intention, placer le corps comme je l'ai expliqué, et puis on va avoir quelqu'un qui se jette en plus en arrière. Donc ça devient vraiment difficile. Il faut que vous soyez clair dans ce que vous essayez de faire. Il faut effectivement que vous compreniez que ce n'est pas à vous de lever le club, c'est le club, l'outil. Ce n'est pas à vous de lever la balle, pardon, c'est le club, l'outil qui s'en charge. Tout ce que vous avez à faire, c'est frotter l'herbe. Maintenant, lorsqu'il s'agit du
du driver, il y a beaucoup de joueurs qui ont entendu, et c'est juste qu'on essaye de contacter la balle en remontant, avec un club qui arrive dans la zone d'impact en remontant, à contrario des fers avec lesquels on essaie d'avoir un club qui arrive en descendant. Malheureusement, pour la plupart des joueurs, ça se traduit de la façon suivante. J'ai des joueurs qui sont là, qui se jettent en arrière et qui, pareil, vont essayer de projeter la balle vers le ciel en mettant un énorme coup de poignet et en cuillerant cette balle. On obtient ainsi des frappes, encore une fois, qui sont vraiment faibles et on ne maximise pas du tout notre distance. Pour travailler votre impact avec le driver, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, on prend la balle en remontant, mais on arrive quand même à l'impact avec les mains qui sont légèrement soit au niveau de la club, soit du club, soit légèrement en avant de la tête de club. Voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez ressentir ça, il va falloir qu'à la maison, vous fassiez des swings au ralenti, qu'à l'impact, vous poussiez ici sur votre jambe avant, que vous remontiez sur votre jambe, et ainsi vous arriverez à avoir un club qui se déplace, voyez, en remontant dans la zone d'impact. Donc vous voyez, c'est deux notions d'impact qui sont vraiment différentes, et avec les fers et avec le driver. Donc profitez du temps que vous avez là pour travailler ces deux notions différentes avec les petits tuyaux, les petits exercices que je vous ai donnés. Essayez de reprogrammer votre cerveau, essayez de bien comprendre comment ça fonctionne pour qu'une fois que vous puissiez aller vous entraîner, on arrive à générer cette position d'impact assez rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Vous pouvez profiter de cette période pour bien vous alimenter, pour faire du sport, pour vous étirer, vraiment pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer. Et j'espère vous voir très rapidement au golf à l'issue de cette période un petit peu difficile. Belle journée à vous et à bientôt sur YouTube.